Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Get Ready With Me. Alors aujourd'hui, on va parler des jours chauds puisque la chaleur est enfin arrivée, le soleil est au rendez-vous. Donc je vais vous proposer une tenue légère, un maquillage dans des tons estivaux avec du doré, du rose et une coiffure avec les cheveux attachés parce que je déteste avoir les cheveux sur la nuque quand il fait chaud. On commence comme d'habitude avec le maquillage. Donc ici j'applique l'élixir 7.9 d'Yves Rocher, mais cette fois-ci le sérum qui est tout simplement un peu plus léger. Il y a une petite sensation de fraîcheur quand on l'applique qui est très agréable sur la peau. Pour les lèvres, j'ai remis la main sur un baume nourrissant, un peu le petit marseillais à la vanille. J'adore la vanille, donc j'en profite. Je pose ensuite ma base à paupières, donc la Shadow Insurance de Too Faced, toujours tant que je ne l'aurai pas fini. Donc sur toute la paupière mobile, un petit peu en dessous aussi. Et on va attaquer le maquillage avec un Quad Beauty Success, donc celui de l'été dernier, avec le fard rose. Je l'applique sur la paupière mobile. Donc il est très léger parce que je l'applique directement sans le mouiller, parce qu'on pourrait le mouiller pour l'intensifier un peu. Mais j'ai vraiment envie de quelque chose d'assez léger, de pas forcément très voyant. C'est juste histoire de donner un peu de couleur. Ensuite, je vais utiliser un fard mono de chez Clarins, donc le Nude, pour unifier ma paupière. En coin interne, je vais poser Goldmine, qui est un L'Oréal Color Infaillible, donc qui me fait des légères chutes parce que mon fard est cassé, que le pinceau n'est pas forcément plus adapté pour celui-ci. Honnêtement, ils sont beaucoup mieux posés au doigt, ces fards. Donc je pose mon doré en coin interne et je l'estompe légèrement vers le fard rose. Voilà, pour les fards à paupières, ce sera tout. Ensuite, je passe à mon eyeliner que je vais faire très étiré sur le côté, très fin. Donc, je trace en ras de cils et je vais venir réaliser ma petite virgule en partant assez loin et en essayant de garder un trait fin. On part à la base où je rejoins et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors, notez que c'est peut-être plus facile d'avoir ce type de résultat pour un liner fin avec un liner gel et un pinceau, je trouve. Bien sûr, ça dépend du pinceau, mais avec un pinceau biseauté, on obtient un effet plutôt sympa et bien réalisé sur ce type d'eyeliner. Ensuite, je vais faire mes sourcils qui ont bien besoin de passer chez l'esthéticienne, c'est un peu n'importe quoi. Donc, je vais combler avec le bronzing de Benefit, en teinte médium pour moi. Vous voyez, ils sont un peu foufous. J'ai de la repose sur le dessus aussi. Il va falloir faire quelque chose. Donc ensuite, je fixe le tout avec le Brodrama de Maybelline. Et je vais passer au teint. Alors j'utilise ma BB Cream de chez Clarins que je vais poser avec mon Beauty Blender. Donc j'applique par petites touches un peu sur tout le visage et j'étale de façon à uniformiser mon teint. Ensuite, je vais venir ajouter des petites touches de la BB Cream dorée de chez Une pour donner un petit effet bronzé et hâlé à mon visage. Donc, je l'applique au-dessus des joues sur la zone T. Et je vais utiliser le Miami Pink, donc, qui est un blush de chez Clarins qui date d'il y a quelques années déjà. Qui est très rose parce que j'avais vraiment envie d'un teint frais. Et on va passer au mascara avec le Big Eyes de Maybelline.
Ensuite, je vais faire mes lèvres. Alors, j'avais envie de quelque chose de très coloré. Donc, j'enlève le surplus d'hydratation sur mes lèvres et je vais utiliser un rouge velvet, donc le Olé Flamingo de Bourjois. Donc, que je pose d'abord sur la lèvre supérieure. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter de la couleur, corriger un peu les contours. Alors, sachant que là, j'ai pas spécialement prévu de corriger mon contour de lèvres qui part un peu de travers. Voilà. Et donc, il va se matifier en séchant et tenir pour moi toute la journée. J'enlève le surplus pour éviter d'en avoir sur les dents, même si avec cela, comme il sèche assez rapidement, c'est assez probable. Et je vais passer aux cheveux. Alors mes cheveux auraient bien besoin d'être lavés, j'ai pas eu le temps, j'ai plus le shampoing sec. Alors c'est un peu la solution de secours. Je vais me faire un petit chignon. Et je vais utiliser un donut de chez Elite Models, qui est en fait un donut qu'on peut ouvrir. Il y a un petit bouton pression sur le bout du donut. Et alors Elite nous le fournit avec 3 styles de coiffure à faire. Alors je vous avouerai que j'ai pas tellement réussi à faire toutes ces coiffures. J'ai tenté le chignon romantique mais j'ai pas bien compris comment placer le donut en fait. Et le chignon banane j'ai même pas tenté. Je pense qu'il faudrait vraiment que je le voie en vidéo. Donc je me contente du chignon de danseuse. Donc on enroule les cheveux, on le ferme. Et on va venir répartir les cheveux autour du donut. Ensuite, avec quelques épingles, je fixe, sinon il part un peu trop en arrière. Et je fixe aussi les petites mèches qui recouvrent pas bien le donut. Voilà, je suis pas très convaincue de l'utilisation du donut sous cette forme-là. En fait, je le préfère en une pièce, je crois. Mais ça fait un joli petit chignon en tout cas. Alors, c'est la partie où je me suis un peu mise avec le montage. Donc, je porte un top de chez Camailleux, avec son petit détail en dentelle. La jupe vient de chez H&M, sa petite couleur mint est très tendance. Les chaussures sont des Pimki qui ont 2 ou 3 ans déjà. Les boucles d'oreilles et le bracelet viennent de chez Réserve Naturelle, je vous les ai présentés dans un article la semaine dernière. Et je me parfume avec une eau légère de chez Rollet et Gallet qui est parfumée à la rose, que j'adore pour les jours très chauds comme ça. La tenue en entier. Alors le seul défaut de cette jupe en fait c'est que je trouve que le dessous est beaucoup trop court, il a tendance à remonter en marchant en plus. Et voilà, à bientôt!